incroyable. Aujourd'hui, les amis, on va péter de l'ancienne. Et quand je dis de l'ancienne, c'est de la bonne ancienne, hein, de la voiture que j'aime bien. Bon, sinon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on casse une Renault 21. Oui, une Renault 21. Alors ça, écoute-moi, c'est... Hop, hop, hop. Ils connaissent pas, hein, tes abonnés, une R21. Ben, si, regarde, une Renault 21, c'est ça, viens avec moi. Regarde-moi ça. Ça, c'est vieux. Je vais encore me faire défoncer. Mais non, on s'en fout. Si elle est là, croyez-moi, c'est que quelqu'un l'a mis à la casse et encore une fois, ben, on a pu la récupérer et ça va être un grand moment. Soit ça va être un bon match parce que là, on a une Renault 21. C'est une voiture qui est relativement ancienne, qui a, je ne sais pas exactement, la voix nous me dira, mais c'est pratiquement 30 ans, ça. Hein. Et regarde, une Opel Corsa. Et regarde, viens voir le modèle. Mais bon, voilà. Allez, on va attaquer si tu veux. Ben, on attaque par la Corsa. Hein. L'intérieur, mais juste avant. On attaque par l'intérieur et déjà le kilométrage 179 823 km, tu vois. Et l'intérieur, bon, là on est dans une voiture propre, on va dire. Hein. On est propre, ça va. Airbag, conducteur, airbag passager. Qu'est-ce que je peux dire sur les Corsa? Si ce n'est que c'est des voitures assez raides en général. Celle-ci, barre de renforcée sur, elle les a, mais bon, comme on est avec une Renault 21, à mon avis, elle va un petit peu morfler, mais pas qu'elle. Je pense que moi aussi, je vais un petit peu morfler. On passe côté motorisation. Allez, on y va. Allez, côté motorisation. Là, regarde, on retrouve notre bon vieux Ecotec qu'on trouve un peu partout maintenant. Tu as vu sur ces moteurs là. Bon, au niveau longeron, elle est parfaite. Oh, regarde, la couleur accessoire a été changée, ça c'est sûr. Bon, moteur un peu vieux, mais souvent les peintures partaient sur ces moteurs là. C'est pas le premier qu'on a épluché comme ça. Je te laisse fermer le capot. Moi, je fais un petit tour de la voiture. Regardez-moi ça. Une petite bosse. C'est peut-être pour ça qu'elle est à la casse. Les feux peints en noir. Ah, elle est propre, hein. Franchement. Je pense que c'est une prime à la casse, ça. En général, prime à la casse, ben, les gens, ben, leur vieille voiture, paf, ça part. Ou alors, esthétiquement, à l'œil, elle a l'air à peu près bonne, en bon état. Mais peut-être qu'elle a des soucis autres que ça, quoi. Voilà. Mais bon, nous on s'en fout. De toute façon, si elle était à la casse, c'est que de toute façon, elle n'a plus le droit de rouler sur la voie publique. Et vu qu'elle n'a plus le droit de rouler sur la voie publique, on va se chercher d'elle. De toute façon, on ne pourra rien en faire d'autre. De toute façon, elle aurait été détruite. De toute façon. J'ai un peu trop répété de toute façon. Bon, la Renault 21. Celle-là, je les aime. Parce qu'on en a plié, mais beaucoup. Alors, kilométrage par contre, et on est dans une voiture qui est clean par contre. 274 707 km. Et regarde-moi cet intérieur. Non mais franchement, regardez-moi ces sièges. Non, l'intérieur il est clean. Elle est parfaite, je comprends pas. Enfin, au niveau intérieur, franchement, on a même été aspiré presque. Regardez, bon, elle a l'âge, hein, mais bon. Sinon, au niveau de l'état de la voiture, bah, quelques coups. Ah, peut-être un choc arrière aussi, hein. Je vois que l'attelage est un petit peu tordu. Peut-être pour ça qu'elle est là, je sais pas, on va voir. Mais sinon, au niveau carrosserie, regarde-moi ça, c'est nickel. Ah, elle a pris un peu la grêle, ça c'est sûr. Ah ben voilà, le résultat il est là les gars. C'est une voiture grêlée malheureusement. Et quand c'est grêlé à l'âge qu'elle a, ah ouais non, c'est sûr que là, eh ben c'est la casse. Donc voilà pourquoi elle est là. Mais pas que, ouais, non, elle a vraiment pris. Tu vois, le capot par contre, eh ben, si, le capot on le voit pas bien parce qu'il y a, si, regardez-moi ça. On va aller voir côté motorisation un petit peu. Alors sur les 21, ça s'ouvre à l'envers, alors tu peux aller de l'autre côté. Regarde-moi ça. Ah, à l'époque, les garagistes, ils pouvaient mettre les mains en moins, tu vois. Eh bien, écoute, moi, je trouve que le moteur, hormis les toiles d'araignée, regarde comme c'est propre. Donc, c'est un turbo diesel, ça, c'est sûr. Regarde-moi ce petit turbo, oh là là. C'est gros, le filtre. Ouais, c'est cool. Mais tu vois, c'est facile pour entretenir une bagnole comme ça. À l'époque, ben, voilà, tu pouvais mettre les mains dedans, quoi, tu vois. Alors que maintenant, c'est terminé, elle est cache partout, c'est une galère complète. Ben, tu vois, je m'aperçois que même au niveau de la pompe à gasoil, il n'y a pas de gras. C'est un moteur qui n'est pas gras, quoi, tu vois. Il est relativement propre, quoi, franchement. Bon, on y va? Et si on la démarrait? Ah, tu veux la démarrer? Ah, j'aurais bien... Moi, je l'aurais bien démarré. Préchauffage.
c'est bon, je suis Qu'est-ce qu'il y a parfumée. Ouh là là. Ah, voilà. Hein. Bon, et ben voilà, vous arrêtez pas de dire que je suis pas écolo, etc. Ben, grâce à moi, elle polluera plus. Hein. Ouais. Bon, allez, on se bouge, il faut la préparer maintenant. Ouais, c'est pas un rétro qui va me faire chier. Voilà, oh là là. Oh, j'aurais pu le casser façon GMK. J'aime travailler proprement. Et voilà, c'est rangé. Allez, on continue. Bon, ben on les remet maintenant. Allez. Allez, on passe à l'autre. C'est quand même mieux quand c'est remis. Ouais, pour une fois, ça change. Ça n'a pas sa place ici. Allez, il faut le mettre sur le pare-brise. Bah, c'est mieux là, non? Bon, ben voilà, ça y est, c'est terminé. Regardez. Ah, elles sont belles, hein? En plus, on a un temps de dingue. Alors ça, c'est bon. Quand j'en ai marre, on a fait 2 vidéos. Vous l'avez vu, avec un temps, dont une sous la flotte. C'était une horreur. Mais là, il fait beau. Elles sont finies, elles sont prêtes. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à les casser. On y va. La Corsa a été commercialisée par Opel dès 1980 et depuis son lancement, il y en a eu quelques-unes. Hein. Près de 14 millions d'exemplaires et bientôt une de moins. C'est faux parce que celle qu'on va casser aujourd'hui me fait penser à celle qui a été utilisée pour le show cascade de Disney. Vous vous rappelez ? Voilà, malheureusement, c'est terminé. Bref, notre Corsa C est propulsée par le 1,2 litre 16 soupapes twin port de 80 chevaux. Allez, on voit ce que ça donne ? Non, c'est pas une question. On voit ce que ça donne. Allez, on la casse. Bon, les amis, on est dans une Corsa de 2006 avec des airbags, encore une fois. Ah là là, est-ce que je vais me les prendre dans la tête ou pas ? J'en sais rien. On va voir ça d'ici quelques secondes. Ben vous voyez, ils sont pas sortis. Son nom de code est X48, soit plus vulgairement appelée la Renault 21. Elle a été produite entre 1986 et 1995. Elle succède à la Renault 20 et la Renault 30, qui n'ont pas vraiment convaincu beaucoup d'acheteurs en gros. Hein. Notre version est une bicorps, c'est-à-dire 2 niveaux. Côté moteur, la Renault 21, eh ben il y en a eu pas mal, hein, notamment au côté essence, le 1,4 litre, le 1,16 litre de 76 chevaux, le 1,7 litre de 92 chevaux, le 2 litres de 120 chevaux, le 2 litres de catalysé de 110 chevaux et le Saint Graal, la 21 Turbo 2 litres de 175 chevaux, la même que dans Balle perdue. Voilà celle-là. Rassurez-vous, la nôtre est propulsée par le 2 litres 1 Turbo D de 88 chevaux. Hein. Faut quand même savoir que ce moteur a atteint 1 million de kilomètres quand même, pas la nôtre. Hein. Mais bon, il y en a qui ont réussi à atteindre le million. Bon, allez, on s'en fout de tout ça, on la pète. Bon les amis, ce coup-ci on plaisante plus, on est dans une Renault 21, d'accord? Un véhicule très ancien, de côté airbag, il n'y en a pas, donc c'est bon, lui toujours pas de ceinture. Mais là ce coup-ci on va aller percuter une Opel Corsa qui date de 2006, donc elle par contre au niveau renfort de port il y a ce qu'il faut. Allez on y va, vous êtes prêts? Allez c'est parti!
croyez-moi, ça a bien claqué. Donc lui, forcément, pare-brise sans ceinture, mais là, pas d'airbag. Hein. On cherche le poignet, pas de déformation au niveau de la structure. Avant de repartir, tout à l'heure, on fera faire le tour. Là, regardez la barre de renfort, là on la voit bien. Vous allez voir l'autre côté de la voiture, parce que là vous ne voyez pas en fait. Oh, regardez la mamie, La petite Corsa. elle c'est bien plié quand même. Hein. Allez, on va voir ça dessus. Oh là là, la Corsa, elle est Corsa 2006. Hein. Bien, on va commencer par l'avant. Voilà, mandale. Mais il y a des trucs qui se sont passés qui ne devaient pas se passer, ou des trucs qui devaient se passer qui ne se sont pas passés. Tu vas comprendre. On va commencer directement par le vif du sujet, c'est-à-dire le moteur. Ce que tout le monde nous demande à chaque fois. Viens ici, allez hop, regarde la face avant. Viens voir. Donc ça, c'était cassé avant, ça n'a pas bougé. C'est toujours dans le même état, regarde. Sans déconner, il n'y a pas une bosse. T'as tapé un scooter là, t'es sûr? Là, j'ai tapé un scooter, regarde, y a rien. Il est même pas rayé, si, regarde. Il y a ça, mais regarde, avec du polish, ça part. Si, regarde, ça part. Ah, j'ai envie de dire, il n'y a rien. Hein. Mais alors, quand je dis il n'y a rien, regarde, les pattes des phares sont intactes, ça n'a pas bougé. Est-ce que dessous, ça a pris ça? Je peux pas te le dire. Je pense que ça a... Si, regarde, ça a pris dessous. Ouais, il y a eu une petite mandale. Oh là là, si, un petit peu quand même, mais vraiment à peine. Il n'y a vraiment pratiquement rien. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'airbag s'est pas déclenché, parce qu'il s'est pas déclenché. On referme le capot, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Ah bah si, le pare-brise quand même. Bah le pare-brise, non mais oui, ça c'est mais... normal, attends. Ah oui, mais dis, là, le pare-brise c'est bien foncé. La tête c'est là. Tiens, regarde, on revoit les images. Bim, directement là-dedans. Alors si, c'est passé un truc. Faut jamais que je le dise. Quand j'ai tapé, il y a eu tellement de verre à l'intérieur de l'habitacle que je me suis pris les verres, mais dans les fesses. Alors je te dis pas, je suis sorti, j'ai fait oh. D'ailleurs, je sais pas si on me voit, si tu es venu directement, mais ça a bien piqué le cul. Hein, directement. Bon, en attendant, eux, ils sont pas sortis, ni d'un côté ni de l'autre. C'est la seule chose qui me déçoit, mais en fait, elle est tellement costaud devant, la Corsa, en fait, qu'au niveau de l'impact avec le scooter, ben, malheureusement, les airbags ne sont pas sortis. Mais si on avait percuté notre voiture, est-ce que ça aurait été la même chose ou est-ce que ça aurait été très violent justement? Je sais pas, peut-être qu'un jour on le fera, tiens. À refaire. À refaire, on testera la Corsa, ce modèle-là de 2006, dans une autre voiture pour voir un peu ce que ça donne. Sinon au niveau de la note, eh ben, ça vaut... Attends, on va peut-être voir la déformation dans l'autre. Justement, c'est ce que j'allais dire. Hein, avant de donner la Parce note. que là, j'allais lui donner une note par rapport à l'avant, donc elle n'était pas bonne la note. On va voir. Mais maintenant, viens voir. Ça c'est bon. Ça reste une bonne note. Tu vois pourquoi? Parce que regarde, donc là on a tapé exactement ici. Donc ça a tapé ici, on n'a pas abîmé l'aile. Regarde le renfort de porte. Là tu le vois sur toute la longueur. On voit aussi que la porte ne s'est pas ouverte à l'intérieur. Et ça c'est important parce que quand la porte s'ouvre à l'intérieur, bah, le passager ici au niveau des jambes, c'est mort pour lui. Là on a la vitre arrière. Regarde, la structure elle est vraiment déformée, quoi. Là on ne peut pas dire que... regarde, le bas de caisse c'est vraiment un carnage. On sent que c'est vraiment une partie très très dure. Et ça ne s'est pas déformé. Et rien que pour ça, tu vois, elle va se prendre une note de 7 sur 10. Tu vois, les airbags qui sont sortis, elle aurait eu un bon 8 sur 10. 7 sur 10. Ah, merde! Mais qu'est-ce que tu fais? Je me pique le cul, les doigts. Enfin. Bon, on va enlever la GoPro. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez déjà vu les images. Je suis super jaloux, en fait, parce que moi, j'ai rien vu. C'est bien? Vous me le mettez dans les commentaires, d'accord? Ce coup-ci, ça a bien plié. Alors par contre, s'il y a un truc qu'on n'a pas fait sur la Corsa, mais on va le faire juste après, c'est démarrer les voitures. Là, bon, il n'y avait pas d'airbag, donc pas de surprise. Oh là là! Oh, le carnage! Bon, on voit que la batterie est sortie de son longement. Au niveau mécanique, tu sais quoi, moi je t'annonce déjà le truc, hormis si la batterie s'est cassée, ou des éléments ont pété, je pense qu'elle doit redémarrer. Là, le longeron, bah, ici on a l'impression qu'il n'a pas trop plié. Par contre, quand tu regardes de ce côté-là, regarde, il est là le longeron. Le bout du longeron, bah, il a pris un petit peu quand même. On voit que ça s'est un petit peu enfoncé bien comme il faut quand même. Ça a un peu plié vers le bas. Là, regarde, ça s'est décollé ici. On voit bien la fente ici. Là, c'est parti. Ce côté-là, les gars, ça a morflé grave quand même. Oui, ça a plié. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Là, on a tapé le côté tablier. Et quand tu tapes le côté tablier, en général, ça plie. Et si ça plie pas, ben, toi, la mandale à l'intérieur, elle va être très très forte. Voilà, regardez-moi un petit peu cet avant là. Bien défoncé. Bon, lui, le pare-brise, ben, ça, forcément, on le savait. Alors, ce qui s'est passé ce coup-ci, attends, on va ouvrir la porte. Alors, elle s'ouvre que de l'intérieur, regarde. Là, je l'ouvre. Mais regarde la partie où il est marqué turbo. Ah, voilà.
Donc pour sortir, là c'est un peu compliqué. Là. Tu prends une personne âgée, une femme enceinte ou quoi que ce soit. Regarde, le mannequin, c'est très rare ça. Ça, c'est du sous-marinage. Donc en fait, il est allé se plier, il est parti droit comme ça et il est allé sous le tableau de bord. Donc là, je vous dis pas les fractures au niveau des membres inférieurs, fractures au niveau du bassin, là c'est une catastrophe ça, ce genre de choses. Encore une fois, pas de ceinture, tu finis comme ça quoi, c'est clair, voilà. C'est interdit. On met la ceinture. Alors des fois, il y a des constructeurs, les mêmes que ceux qui ont fait cette voiture-là, qui mettent aussi les airbags sous les sièges pour éviter ce genre de choses. Vous connaissez avec Kevin? Ouais. Ça fait mal aux cacahuètes. Oui, elles sont bleues après. Mais Voilà. bon, ça, on va pas vous montrer, mais ça change de couleur. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, ce genre de choses, ça, on n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout. Les airbags sous les sièges, c'est non. Voilà. Bon, par contre, la ceinture, c'est oui, c'est oui, c'est oui tout le temps, même pour un petit trajet, 50 mètres, tu mets ta ceinture, comme ça évitera ce genre de problème. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon, regarde, la structure, après le reste, elle n'a pas bougé. Je crois que de mon côté, la porte était bien ouverte. La petite alizée, là, elle s'est bien comportée, on va dire. Maintenant, est-ce qu'elle redémarre? On va le savoir de suite. Mais on n'accélère pas, s'il te plaît. Elle démarre. On va la reculer un peu. Bon, la marche arrière, c'est pas ça. Voilà, ça marche. Ça marche tout le temps. Là, il n'y a pas trop d'électronique. En général, ça démarre. Maintenant, tu sais quoi? On va aller voir la Corsa pour voir si elle démarre. Là, ça va être une Allez. autre. Je me dis que peut-être il n'y a pas de raison. Elle peut redémarrer. Hein. Fais gaffe à l'airbag hein, quand même. Ouais, l'airbag, c'est une Je chose. répète, il s'est pas déclenché. Oh, bah elle démarre, c'est magnifique. Voilà. Donc la note, c'est bien un 7 sur 10. Hein. Je crois qu'on a tout fait. Conclusion. Oh là là. Ah ça va, ça marche. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir. Ah voilà, ça m'a fait plaisir de casser une Renault 21. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas cassé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aimer les pompiers, à nous laisser un petit commentaire. Et puis on vous donne rendez-vous une prochaine fois. Hein. Allez, je casse!